Et oui, coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera de la pâtisserie et je vais vous montrer comment on fait un gâteau marbré pour 6 personnes. Il nous faut 150 g de farine, 5 g de levure chimique, une petite pincée de sel, 150 g de sucre blanc ou cassonade, de 75 g de beurre légèrement ramolli, de 7 centilitres, c'est-à-dire la valeur de 70 g de lait, de 50 g de chocolat noir à fondre, le zeste d'un citron bio de préférence, de quelques gouttes de vanille, de quelques gouttes de café, de 3 blancs d'œufs et de 3 jaunes d'œufs. Et au niveau du matériel, il nous faudra un moule à cake de 6 personnes, préalablement beurré et fariné, de 2 poches à douille, d'un fouet et d'une spatule. Je vais commencer par faire fondre tout doucement au bain-marie mon chocolat noir en remuant de temps en temps sans ajouter d'eau. Dans un saladier, je vais mettre mon beurre ramolli et je vais finir de le ramollir au bain-marie pour avoir une texture lisse. Donc mon beurre a bien la consistance d'une pommade, je finis de le mélanger, je l'ai transvasé dans un grand récipient parce qu'on va réaliser donc notre appareil à cake. Donc là, mon beurre est parfaitement ramolli, je vais pouvoir ajouter le sucre, je mélange. Je vais casser mes œufs en séparant les blancs des jaunes. Je vais mettre les blancs dans un petit récipient. Donc cette opération s'appelle clarifier les œufs. Donc je mets mes jaunes dans mon beurre et mon sucre. Je mélange. Je vais pouvoir incorporer le deuxième jaune. Et enfin, le dernier. Donc, il faut faire attention à ne pas mettre une trace de jaune dans les blancs, sinon vous risqueriez d'avoir des problèmes pour les monter. Voilà, mon troisième jaune est incorporé, je mélange bien. Et quand c'est bien incorporé, je vais pouvoir tout simplement ajouter la farine, le sel et la levure. Et je le mélange bien. On va obtenir une sorte de pâte grossière. Donc je mélange doucement au départ. Et je vais pouvoir petit à petit délier ce mélange avec le lait. Donc on a un appareil qui a une texture sablée. Je vais pouvoir petit à petit incorporer le lait tout doucement. Voilà, je mélange. On voit que la pâte commence à se former entre les branches du fouet. Et j'incorpore le lait restant. Donc je mélange doucement dans un premier temps. Vous allez voir que la pâte va commencer à être bien lisse. Voilà, on a une pâte qui commence à se détendre. Et à partir de là, on va commencer à battre nos blancs en neige. Voilà, on a une texture qui est parfaitement lisse. Donc là, je vais pouvoir battre en neige mes 3 blancs d'œufs. Alors vous pouvez le faire au robot électrique, au batteur ou à la main comme ceci. Et quand vous aurez des blancs en neige bien fermes, on va pouvoir tout doucement les incorporer à notre mélange. Donc voilà, à peu près environ 2 minutes de mélange au fouet. Mes blancs sont parfaitement en neige, vous voyez, ils forment le bec d'oiseau. Je vais pouvoir tout doucement incorporer ces blancs d'œufs dans mon mélange. Donc j'incorpore mes blancs petit à petit et je mélange délicatement avec une maryse.
comme ceci. Je vais pouvoir incorporer le reste. Voilà, donc je mélange bien. Et dès que tous mes blancs seront incorporés, qu'on ne verra plus de traces de blanc, je vais pouvoir tout simplement diviser ma pâte en deux puisqu'on va faire un gâteau marbré. Donc mon mélange est terminé, on a un appareil parfaitement homogène, je vais pouvoir, comme je vous l'ai dit, diviser en deux la pâte, grossièrement, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre une balance, dans deux récipients. Donc je mets une partie, voilà, dans un récipient, et je mets l'autre moitié dans l'autre récipient. J'ai au préalable préchauffé mon four à 180 degrés. Dans une des deux moitiés de pâte, je vais mettre mes zestes de citron. Voilà. Y ajouter quelques gouttes de vanille liquide. Voilà. Et dans l'autre moitié, je vais incorporer mon chocolat fondu. Et quelques gouttes d'extrait de café qui va tout simplement renforcer le goût de mon chocolat. Voilà. Je vais mélanger correctement mes deux appareils, tout doucement, voilà, avec la maryse. Donc déjà l'appareil au citron et à la vanille, dans un premier temps, comme ceci. Et enfin, l'appareil au chocolat. On a vraiment un appareil très homogène, sans grumeaux, parfaitement lisse. Donc voilà, ça c'est parfait. Donc mes deux poches à douille sont remplies. Après, si vous n'avez pas de poche, vous pouvez très bien garnir le moule avec une cuillère, ça marche aussi. Et là, on va commencer tout simplement à faire des couches alternatives à l'intérieur de notre moule, en commençant par la pâte la plus consistante, hein, la pâte au chocolat. On va déposer juste quelques fines couches de pâte au fond du moule. Voilà, comme ceci là. Et on va continuer de la même manière avec l'appareil vanille citron. Voilà, comme ceci. Donc j'alterne une couche de chocolat et une couche de vanille citron jusqu'à épuisement de l'appareil. Voilà, je continue. Donc là, je vide bien tout ce qui reste dans ma poche. Voilà. Et je vais terminer par l'appareil au chocolat. Voilà, comme ceci. Voilà, mon gâteau est parfaitement garni. Et pour terminer, c'est-à-dire pour donner un aspect encore plus marbré de votre gâteau, vous prenez un couteau et tout simplement avec le dos du couteau, vous formez une petite vague dans les deux sens. Comme ceci. Et voilà, le gâteau est prêt à cuire, donc on va l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 45 minutes. Et voilà! On se retrouve donc 3/4 d'heure après la cuisson de
de notre gâteau marbré. Donc une magnifique croûte sur le dessus, très moelleux, facile à démouler. Il faut le démouler à chaud évidemment. Donc là, je l'ai laissé refroidir et je vais pouvoir tout simplement couper l'entame pour vous montrer l'aspect marbré du gâteau tout simplement. Donc voilà, on a un magnifique gâteau marbré. Donc moi je trouve sympa la recette avec quelques zestes de citron, ça donne un petit goût assez sympathique. En tout cas, je vous remercie évidemment beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se donne rendez-vous donc très prochainement pour d'autres vidéos de cuisine ou de pâtisserie. Bye!